Elles sont 12, elles ont toutes des parcours professionnels exemplaires dans des univers très différents. Et en ce mois de juin, un événement les réunit, la finale de l'édition 2013 du Trofémina, pour laquelle toutes ces femmes ont été sélectionnées parmi une soixantaine de candidates. Depuis 10 ans, le Trofémina récompense des femmes d'exception, des femmes qui impressionnent par leur réussite, leur énergie et leur ambition. Pour cette nouvelle édition, 6 catégories sont à l'honneur. Tour d'horizon tout de suite des concurrentes désignées par ce que les organisateurs appellent le grand jury de compétences. Il est préférable pour vous de ne pas la croiser autour d'une table de poker. Et pour cause, à 35 ans, Canel Frichet dirige le plus grand site français de poker en ligne, Winamax. Je connaissais très peu le poker en arrivant, et puis bien sûr j'aimais un peu ça. Je suis une joueuse par nature, donc l'univers m'intéressait. Maintenant, je ne crois pas qu'il faille tout connaître avant de se lancer dans une aventure. Au contraire, il faut arriver aussi avec une certaine fraîcheur. Sandra Legrand est titulaire d'une maîtrise de gestion et marketing du tourisme et des loisirs, et du diplôme de l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises. Après 11 ans au sein du groupe Coca-Cola en tant que négociatrice, grand compte puis manager, il est temps pour cette battante de créer sa propre entreprise. C'est chose faite, en 2000, elle crée Canal CE, le premier site dédié au comité d'entreprise. Via son site internet, elle vend chèques cadeaux, bons d'achat ou voyage à plus de 6000 partenaires aujourd'hui. Je sortais en douce, les cheveux crêpés. À 14 ans, elle faisait déjà le mur pour aller danser en boîte. Pas étonnant que Barbara Carlotti ait choisi de faire carrière dans la chanson. J'ai toujours été portée vers ça, donc je sais pas, c'est assez naturel chez moi. J'ai toujours rencontré des gens qui aimaient ça, avec qui j'ai partagé la musique. J'en ai fait ado dans des groupes de lycée, voilà. Donc ça fait partie de la vie pour moi, au même titre que manger, dormir. Mathilde Delécoté est photographe plasticienne. Son sujet de prédilection, la photo culinaire, mais l'artiste, hors norme dans son domaine, laisse assiette et couvert au placard pour plonger au plus profond de ce que nous mangeons. Très vite, je me suis aperçue que le design même de la nature, de ce que produisait la Terre, était assez incroyable et assez reposant. Donc j'y ai trouvé une certaine paix, une certaine joie aussi dans les couleurs et dans la répétition des motifs, avec cette imperfection que la nature est capable de produire. À 41 ans, Anne Niva est écrivain, grand reporter et reporter de guerre. Elle a couvert 3 terrains particulièrement difficiles au cours de ces 10 dernières années, la Tchétchénie, l'Afghanistan et l'Irak. Je m'intéresse aux guerres parce que la guerre, c'est la vie, tout simplement. Et qu'il y a des guerres dans le monde dans lequel on vit, et que je crois que c'est plutôt intéressant d'essayer de comprendre comment les gens survivent à la guerre, qui l'a fait, comment elle est subie, et d'essayer d'analyser ça en cours, pendant que c'est en train de se passer. Depuis 7 ans, Sophie Larmoyer présente sur Europe 1 Carnet de voyage, un magazine venu d'ailleurs, fait de reportages, de chroniques et d'interviews. Moi, ça fait 20 ans, pile poil, que je suis à Europe 1. C'est une grande chance, j'en ai conscience. C'est qu'on me fait confiance, c'est qu'on me laisse choisir mes sujets, choisir mes invités. Mais oui, j'ai une liberté totale, et de ton, et de choix de sujets, et ça, c'est un vrai luxe. Voici un hôtel d'exception dans le 6e arrondissement de Paris. Il fait partie d'un réseau de 130 hôtels sélectionnés sur des critères très stricts par cette femme, Laurence Onfroy. Passionnée de voyage et de tourisme, cette entrepreneuse de 39 ans a décidé d'allier travail et passion en créant un site internet d'hôtellerie. La passion des voyages, je l'ai depuis mon enfance, puisque j'ai vécu à l'étranger. J'ai énormément voyagé, mes parents étaient de grands voyageurs. Et nous recherchions toujours à comprendre un pays au travers de la culture, au travers de la cuisine. Et lorsque j'ai commencé à moi-même voyager pour mon travail, je me suis aperçue que c'était compliqué, au travers des hôtels de chaîne, qui étaient souvent des hôtels corporate, de finalement sentir le pays dans lequel on était. La passion des voyages, c'est ce qui anime aussi Sandrine de Saint-Sauveur, à la tête de APG, société chargée de commercialiser les compagnies aériennes. La boîte de papa. Plutôt facile, ça, non? Non, pas du tout. Parce que quand je suis rentrée, j'ai tout fait. De la réservation, du commercial. Il ne m'a pas donné une place, c'était pas facile. J'ai fait mon trou toute seule. Il a été plus dur avec moi que les autres et il a eu raison. Et j'ai mis des années à acquérir une légitimité. Donc,
construire et continuer de construire ce qui a été fait par mon père, oui, c'est une grande fierté. Application, créativité, rigueur et enthousiasme. Des adjectifs qui collent bien à Amandine Chéniaud, chef de cuisine à l'hôtel Raphaël à Paris depuis 1 an. Si ça bouillonne en cuisine, c'est parce que cette jeune trentenaire a un tempérament de feu et un appétit pour l'action ressenti dès l'université. Tu m'as fait l'onglet là? Tu m'emmènes le reste là? J'étais sur les bancs des amphis de pharma à Châtenay-Malabry et je m'ennuyais à mourir. Et je me suis dit que c'était juste pas possible que je fasse ça. Donc j'ai pris un petit boulot de serveuse et en fait c'était ce premier job qui pourtant n'était pas du tout glamour dans la restauration qui m'a donné envie de poursuivre dans ce métier-là. Un concept tout droit importé des États-Unis, voici le premier gourmet food truck de France. À l'origine de ce projet, une femme, la pétillante Christine Frédéric. Le principe est simple, un camion itinérant dans Paris alliant restauration mobile et cuisine de qualité avec de beaux produits. Et c'était exactement ça l'idée pour le camion qui fume depuis le début. C'était pour faire quelque chose pour utiliser les bons produits de base, pour vendre le meilleur produit on peut pour un prix raisonnable. À 46 ans, Flavia Shaw-Jackson a un parcours hors norme. Cette Française née en Afrique du Sud a fait des études d'économie et commence sa vie professionnelle comme directrice d'une société de trading dans le charbon, jusqu'au jour où elle voit un documentaire à la BBC sur les mouroirs pour enfants en Chine. Pour elle, les images sont insoutenables, c'est le déclic. J'avais l'habitude de voir des images très dures à la télévision, j'avais l'habitude de beaucoup pleurer, mais c'est vrai que ça, c'était pour moi absolument insupportable. Et je me rappelle vraiment, aujourd'hui, je me rappelle d'avoir eu ce déclic-là et de me dire que j'allais faire quelque chose. Je ne savais pas quand exactement, ni comment, mais en tout cas, ce jour-là, j'avais pris la décision. Il y a 7 ans, Servane Jourdi donne un sens à ce qui n'en a pas, un sens à la perte de son enfant décédé d'une grave tumeur cérébrale. Elle crée alors l'Étoile de Martin, association destinée à soutenir la recherche sur des cancers pédiatriques. Chaque jour, Servane met tout en œuvre pour récolter des dons, 30 000 € la première année, 500 000 l'année dernière, essentiellement destinés à la recherche. Voilà pour le parcours de ces femmes méritantes. Dans chacune de ces catégories, le jury devra choisir une lauréate. Pour les départager, un passage obligé, celui des entretiens avec le grand jury patient, cette fois-ci, à l'hôtel Raphaël à Paris. Alors, dans quel état d'esprit sont nos candidates à quelques minutes de leur entrevue? Plutôt sereines pour la plupart. Non, c'est pas trop stressé, mais je suis toujours contente d'expliquer qu'est-ce que je fais, et l'idée, le concept du camion qui fume et ma passion de la cuisine. Oui, je me suis dit que j'allais juste répondre aux questions qu'on me poserait. Je ne sais même pas si elles vont être d'ordre personnel, professionnel. Donc j'ai un petit peu réfléchi à ce que je faisais dans la vie. Et puis voilà, et puis c'est une sorte de grand oral sympathique. Très honnêtement, je me suis dit, ça va être sympa, on va aller boire un coup. Je ne m'attendais pas du tout à un jury avec Donc moi qui n'ai pas passé aucun examen de toute ma vie, ça m'impressionne un peu, mais ça va... Voilà. On a la chance, il fait beau, on est dans un cadre magnifique. Et puis je trouve cette formule en fait, de jury par table, où on passe dans les 5 tables avec différentes personnalités qui nous posent des questions, assez originale. Donc voilà, je suis assez excitée à l'idée d'aller parler 10 minutes à chacune et puis exposer des choses différentes ou similaires en fonction des questions. Pour être plus précis, le temps imparti pour chaque candidate est de 7 minutes par table, une opération séduction rythmée au son de la cloche. La tâche s'annonce rude pour les membres du jury composé de partenaires business et presse. Sur quelle base vont-ils juger ces participantes? Réponse avec le fondateur et chef d'orchestre du Trophémina. Elles ne vont pas être jugées sur leurs compétences, elles vont être jugées plutôt sur leur psychologie, sur la façon de se comporter dans la vie et surtout leur ambition. Est-ce qu'elle est mesurée, démesurée? Donc c'est intéressant de les voir, d'autant plus que ces femmes qui ont été sélectionnées par un grand jury de compétences ont vraiment un grand défi à soulever. Elles vont se retrouver face aux membres du jury de passion. C'est presque du speed dating, c'est des rencontres avec le jury, et je crois que c'est intéressant. Et les entrevues viennent de commencer, les dés sont jetés. Je
vient de recruter un directeur général, voilà, pour m'aider justement à structurer le développement de la société. Et donc là, on se prépare à ouvrir le capital parce qu'il faut aller plus vite. Les femmes sont généreuses, du partage d'expérience. Chez moi, tout le monde partage beaucoup, donc je garde ce que je sais. Vous voyez, le savoir égale le pouvoir, c'est pas du tout mon sujet, ni le sujet de mes équipes. De la pugnacité, les femmes sont pugnaces. Du courage, les femmes sont courageuses. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le sont pas, parce que là, je suis écoutée. Mais je trouve que voilà, les femmes disent souvent, elles sont assez cash. Voilà, si Roland est d'accord et tout va bien. Quand on est artiste, on est quand même vachement seul. Hein. C'est un travail, on est seul, quoi. C'est un chemin de croix parce que c'est souvent une passion. Marcher dans une ville magnifique dans laquelle il y a des cafés à tous les coins de rue, c'est beau, c'est superbe, il n'y a aucune insécurité. Alors que je passe mon temps à partager la vie de gens qui n'ont pas tout cela. Donc la saveur de la vie est toute différente, elle est merveilleuse. Je n'ai pas le droit de me plaindre de rien du tout, d'ailleurs je ne me plains pas, je ne fais que savourer. Mon regard sur la vie a changé complètement depuis cette expérience, la première de la guerre en Tchétchénie. Dans 10 ans, vous imaginez comment ? Dans 10 ans, je m'imagine comment. J'espère avec toujours cette même dynamique dont je parle. J'ai aucune idée de quoi, mais j'espère avec toujours cette dynamique. Sans doute sur d'autres secteurs, parce que c'est bien de changer de secteur, pas tourner en rond avec les mêmes contacts, finalement les mêmes facilités, parce qu'on attrape une routine de travail, un modèle, et qu'on va essayer de... Oui, En fait, c'est la hantise, c'est ça. L'exercice n'est pas forcément facile pour les candidates. Pourtant, beaucoup d'entre elles ont eu la même impression, celle d'avoir été écoutées par un jury attentif. Moi, j'ai trouvé les jurés très bienveillants à mon égard. Alors c'est vrai que concourant dans la catégorie humanitaire, c'était peut-être plus facile pour moi. Les cancers de l'enfant, c'est 2000 enfants par an en France nouveaux. C'est un enfant sur 440 qui sera touché avant l'âge de 15 ans. Donc c'est quand même beaucoup. Mais en fait, c'est très peu au regard d'autres cancers chez l'adulte notamment. Donc comme c'est très peu, et c'est logique, les priorités de santé publique ne sont pas là. Elles vont se tourner vers les cancers qui touchent le plus. Bon, voilà, moi je suis par ailleurs dans l'administration, j'ai travaillé dans le ministère de la Santé, donc je peux l'entendre. Et donc les fonds privés sont absolument capitaux pour aider les jeunes chercheurs et les moins jeunes à avancer. Et donc ce sont des gens absolument merveilleux qui travaillent dans les équipes et qui ont besoin de nos fonds pour travailler. Et donc en fait, nous on paye des salaires. Et c'est un engagement auquel je crois, qui m'anime depuis 6 ans, depuis que mon petit garçon est parti parce qu'il n'y avait pas de traitement pour le soigner, parce que je vois tant d'enfants qui se battent aujourd'hui, qui ont besoin que la recherche avance plus vite. Voilà, donc en tant que maman, je suis animée au quotidien par cette envie de faire avancer plus vite la recherche. J'aime les choses simples, rencontrer des gens, partager. C'est ça que j'aime dans la cuisine, c'est rencontrer les gens, partager des moments avec les gens qui m'entourent. Et pourquoi pensez-vous qu'il y ait plus d'hommes qui se lancent ensuite Je pense que les contraintes horaires font que ça décourage pas mal de femmes, surtout puisque c'est quasiment impossible d'avoir une vie de famille à côté. Enfin, c'est compliqué. Passionné comme femme pour s'accrocher. C'est très têtu. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'ils se sentent complètement à l'aise dans n'importe quel milieu. Ils sont ici dans des milieux privilégiés, c'est pas le vrai monde. Or, je veux que mes enfants se sentent à l'aise partout. Et c'est ça que je veux leur transmettre. Je veux leur transmettre le fait qu'on soit à l'aise, que le monde ne jamais avoir peur de quoi que ce soit et de pouvoir s'adapter. Et puis la notion de l'effort. Là, c'est dur, je rame, mais je vais y arriver. Parmi les 12 femmes en finale de ce Trophemina 2013, 2 n'avaient pas pu se déplacer ce jour-là. Flavia Shaw-Jackson, retenue à l'étranger pour fêter les 10 ans de son association, et la chanteuse Barbara Carlotti qui donnait ce même soir un concert. Mais pas question de faire l'impasse sur cette étape, les organisateurs avaient tout prévu. Ma question fondamentale, passer du trading à l'humanitaire, c'est assez exceptionnel, mais quel a été le déclic qui vous a poussé à faire ça? Quel est le déclic qui m'a poussé à faire ça? Oui. Voilà, je crois que c'est depuis que je suis enfant. Ça a toujours été insupportable pour moi, la souffrance des enfants. Et quand je suis devenue maman, ça m'est devenu encore plus insupportable. J'ai choisi aussi l'Égypte parce qu'il y a énormément à faire ici.
énormément de souffrance d'enfants dans les rues. Et c'était faisant pour moi en tant que maman de ne pas laisser mes enfants trop longtemps. J'ai 3 jeunes enfants et donc de pouvoir aller au Caire d'une manière régulière mais pas trop longtemps et quelque part ne pas laisser les miens pour aller trop loin. Faire des choses belles, voilà. Ça, c'est mon ambition majeure, je pense. Aussi bien dans la musique que aussi dans d'autres formes. Mais mon idée, c'est de mélanger, c'est de faire des passerelles entre les arts et de pouvoir faire des liens, par exemple, entre la littérature et la musique, entre l'art plastique et la musique, et voilà, et de relier ces formes et de pouvoir offrir des spectacles qui peuvent mettre en avant l'intelligence de cette forme. Après 2 heures de questions-réponses, le temps est venu pour les jurés de rendre leur verdict, sous l'œil avisé d'un huissier de justice. Côté candidate, chacune mise sur ses atouts. C'est l'imagination. Moi, ce que je sais, c'est que mon métier est un drôle de métier. C'est premièrement pas un métier très féminin, puisque je suis reporter de guerre. C'est un métier sur lequel on a beaucoup d'a priori. Il m'est très facile de casser tous ces a priori et je m'évertue à le faire depuis de nombreuses années. Donc le faire devant un jury, ça n'est que du plaisir. Et pense-t-elle avoir marqué des points en vue de la cérémonie 3 jours plus tard? Je ne sais pas. Pour ça, il faudrait connaître ses concurrents. Et dans mon univers professionnel, je ne le fais pas beaucoup non plus. Je pense qu'on est plus fort à aller directement vers ce qu'on croit être bon, vers ses ambitions et ses convictions personnelles. Et je pense que ça fonctionne mieux plutôt que de se positionner par rapport à une autre entreprise, par rapport à un concurrent, par rapport à une autre personnalité. Les jeux sont faits, business, culture, médias, hôtellerie, voyage, restauration, humanitaire. Chacune de ces catégories aura sa grande gagnante. Réponse 3 jours plus tard, lors de la cérémonie de la remise des prix du Trofemina 2013. Pour cette cérémonie de remise des prix, les organisateurs avaient choisi cette année le dépaysement aux Pyramides, un complexe de détente situé à Port-Marly, à 15 minutes de Paris. Dans 2 heures, le nom des nouvelles lauréates du Trofemina sera dévoilé. Chacune se verra décerner le fameux trophée Lalique récompensant leurs efforts et leurs talents. Virginie Calmels, devenue présidente d'honneur du Trofemina, a cédé sa place de présidente des jurys à Christine Kelly, membre du CSA et présidente de la Fondation Cas d'Urgence. Je déclare officiellement la 10e cérémonie de remise des prix Trofemina ouverte. Bravo. C'est la catégorie business qui démarre les festivités. En compétition, Sandra Legrand, fondatrice et PDG du groupe Calidea, et Canel Frichet, directrice générale de Winamax. Et je suis ravie de remettre ce prix à une grande entrepreneuse avec laquelle je partage souvent des scènes et on me dit « Ah, vous êtes les dinosaures de l'entrepreneuriat en France, Sandra Legrand ». Merci. Gagner un prix, c'est toujours très excitant, très sympathique, et puis ça récompense en fait certainement un talent, un travail. J'ai créé 200 emplois depuis 10 ans, et voilà, et je le dédie aussi à mon équipe parce que c'est grâce à elle que j'en suis là aussi. Deuxième catégorie à l'honneur, la culture. Qui de l'auteur-compositeur-interprète Barbara Carlotti ou de la photographe plasticienne Mathilde de Lécotet a recueilli les faveurs du jury? Réponse: la gagnante de la catégorie culture est Barbara Carlotti. Pour moi, c'est ça, c'est dire que j'ai bien œuvré cette année pour que tout ça marche. Et puis aussi, je pense que la place des femmes dans la musique, elle est un peu compliquée. On est toujours un peu... voilà, c'est normal d'être chanteuse, en gros, mais quand on est auteur, compositeur, interprète, c'est un peu différent. Donc, c'est une manière d'encourager tout ça, en fait, pour moi. Et voilà, donc je suis ravie parce que ça fait
Voilà, ça fait plus de gens qui connaissent mon travail et qui, j'espère, vont l'aimer. Et je crois que c'est ça le principal. Après la culture vient le tour de la catégorie médias, 2 styles, 2 personnalités. D'un côté, le grand reporter de guerre et écrivain Anne Niva, de l'autre, la journaliste d'Europe 1, Sophie Larmoyer. Ce prix, comme avoir des lecteurs, comme savoir que peut-être ce soir des gens iront voir mes livres, iront regarder un film, entendront, peut-être auront un œil différent quand ils entendront parler de l'Irak ou de l'Afghanistan. C'est ça qui est intéressant. On vit tous dans le même monde, il faut avoir de la curiosité les uns pour les autres. Et c'est à cela que nous servons, nous, les journalistes, il ne faut jamais l'oublier. Nous ne sommes rien de plus ni rien de moins que des intermédiaires. Allez, on prend le large maintenant avec la catégorie hôtellerie-voyage. Sandrine